Doué, en route pour le Milan AC, la presse italienne annonce un gros transfert. Luis Enrique pressenti pour être le meilleur coach de l'année. Ousmane Dembélé dévoile le secret derrière sa réussite et son grand nombre de buts cette saison. Là sont les multiples actualités que nous vous détaillerons dans cette vidéo. Salut à tous, bienvenue dans cette minute d'information. Doué, en route pour le Milan AC, la presse italienne annonce un gros transfert. Grand frère de Désiré Doué qui sort d'une grosse saison durant laquelle il a explosé au plus haut niveau avec le PSG, Guéla Doué pourrait lui aussi franchir un cap majeur pour la suite de sa carrière. En effet, selon les révélations de la presse italienne, le latéral droit du RC Strasbourg serait sur la shortlist du Milan AC qui envisage de le recruter cet été. Un Doué peut en cacher un autre. Recruté par le PSG pour 50 millions d'euros à l'été 2024, Désiré Doué, 20 ans, a réussi à confirmer les grands espoirs placés en lui, et l'ancien crack du Stade Rennais a été un artisan majeur de la victoire finale du PSG en Ligue des Champions cette saison. Et son grand frère, Guéla Doué, 22 ans, semble lui aussi promis à un bel avenir après son bel exercice 2024 à 2025 dans les rangs du RC Strasbourg. Doué vers le Milan AC. Selon les révélations de la Gazzetta dello Sport, Guéla Doué figure sur les tablettes du Milan AC, alors que sa valeur marchande est évaluée à hauteur de 18 millions d'euros par le site spécialité Transfermarkt. Sous contrat jusqu'en 2029 avec le RC Strasbourg qu'il avait fait venir du Stade Rennais pour 6 millions d'euros il y a un an, Doué pourrait donc prendre la direction du club rossonero au cours de ce mercato estival. Milan prépare du changement. Le poste de latéral droit devrait faire l'objet d'une grosse révolution cet été au Milan AC, puisque Kyle Walker et Emerson Royal sont sur le départ, tandis qu'Alex Jiménez ne donne pas satisfaction. Reste désormais à savoir si Guéla Doué rejoindra effectivement l'écurie italienne, et à quel prix. Luis Enrique pressenti pour être le meilleur coach de l'année. Vainqueur de la Ligue des Champions pour sa deuxième saison au Paris Saint-Germain, Luis Enrique fait aujourd'hui l'unanimité. Le bilan de l'Espagnol est également défendu dans son propre pays, en témoigne la dernière sortie de Guti, soulignant auprès du quotidien Marca les qualités de l'ancien sélectionneur de la Rora, qui a récemment prolongé avec le PSG. Pour sa deuxième saison au PSG, Luis Enrique est entré dans l'histoire en remportant la première Ligue des Champions du club parisien, survolant l'Inter Milan, 5-0, en finale. Les critiques sont désormais loin pour l'entraîneur espagnol, qui affiche un bilan remarquable en 2 saisons du côté du Parc des Princes. Pour Guti, ancien joueur du Real Madrid, Luis Enrique est tout simplement exceptionnel. Luis Enrique entraîneur de l'année? Oui, certainement. C'est un entraîneur exceptionnel, estime Guti, interrogé par Marca et rapporté par Real France. Il l'a déjà prouvé à Barcelone et avec l'équipe nationale, même si cela s'est terminé d'une manière que personne n'aurait souhaité. Son style de jeu est attrayant, et s'il motive les joueurs, les résultats suivent. Pour moi, c'est certainement l'entraîneur de l'année. Un constat partagé au sein du PSG. C'est sans aucun doute l'un des meilleurs entraîneurs au monde et il nous le montre tous les jours à travers sa philosophie. C'est un entraîneur très exigeant, confiait récemment Marquinhos auprès des médias du club parisien. Il est très direct avec les joueurs, et il apporte tous les jours quelque chose de nouveau à l'équipe, que ce soit à l'entraînement ou en match. Il sait toujours comment diriger avec son caractère et l'expérience qu'il a accumulée à travers toutes ces années en tant que joueur. Je crois que c'est ce qui fait de lui un entraîneur aussi formidable, c'est sa philosophie, son exigence et son expérience. Pour rappel, Luis Enrique a prolongé son bail jusqu'en 2027 en début d'année. Ousmane Dembélé dévoile le secret derrière sa réussite et son grand nombre de buts cette saison. Ses chiffres explosent, son statut change. Dembélé vit l'année la plus prolifique de sa carrière, et il vient enfin d'en révéler le ressort caché. Longtemps perçu comme ce dribbleur génial mais frustrant, Ousmane Dembélé a, cette saison, changé de dimension. Désormais avant-centre attitré du Paris Saint-Germain, il signe l'exercice le plus accompli de sa carrière, avec 35 buts et 15 passes décisives en club. Une métamorphose statistique mais aussi mentale, qui pourrait l'emmener jusqu'au Ballon d'Or en septembre prochain. À 28 ans, l'ancien Barcelonais semble avoir trouvé l'équilibre parfait entre efficacité et liberté. Dans un entretien accordé à France Football, le champion de France est revenu sur son repositionnement axial, qui a tout changé selon lui. Numéro 9 et ailier droit, ce ne sont pas les mêmes efforts. Quand tu arrives devant le but, tu es un peu plus frais parce que tu es dans l'axe, a-t-il expliqué. Pour lui, être dans une position plus centrale signifie moins de kilomètres, moins de duels à livrer, et donc une lucidité accrue au moment de conclure. Une analyse simple, mais révélatrice de la mutation tactique opérée par Luis Enrique. Le nouveau Dembélé, un changement de poste et d'état d'esprit. Nouveau Dembélé, un changement de poste et d'état d'esprit car Dembélé ne s'est pas contenté de changer de zone. Il a aussi changé de posture. Depuis le début de la saison, je commence chaque match en me disant que je vais marquer 3 buts, a-t-il confié.
Un état d'esprit résolument tourné vers l'impact offensif, à rebours de l'image d'artiste distrait qu'on lui a collée jadis. Et les chiffres lui donnent raison. S'il maintient cette dynamique encore quelques semaines, il pourrait bien devenir le successeur de Rodri au palmarès de la plus prestigieuse des récompenses individuelles. La saison renaissance de Dembélé. Il reste encore des titres à aller chercher. Et même si une blessure à la cuisse devrait le priver de la phase de groupe, Dembélé compte bien participer à la conquête de la Coupe du Monde des clubs avec Paris. S'il revient à temps pour les demi-finales, il pourrait ajouter une ligne prestigieuse à son palmarès et un argument de plus dans la course au Ballon d'Or. Une chose est sûre, cette année 2025, Ousmane Dembélé n'est plus le même. Qu'il soulève ou non le trophée doré, Dembélé a réussi son pari, faire taire les doutes, assumer les attentes et transformer la vitesse en constance. Une saison qui pourrait bien redéfinir toute la suite de sa carrière. Et rappeler à tous qu'un génie ne meurt jamais, il mûrit.